Pendant 50 ans, elle a vécu dans l'ombre d'une légende, admirée par des millions de personnes à travers le monde, mais portant seule des secrets trop lourds pour être partagés. Linda Lee Cadwell, l'épouse dévouée de Bruce Lee, est restée silencieuse pendant que les rumeurs, les théories du complot et les mythes les plus fous tourbillonnaient autour de la mort mystérieuse du plus grand artiste martial de tous les temps. Aujourd'hui, à 80 ans, elle décide enfin de parler. Et ce qu'elle révèle n'a rien de scandaleux. Ce sont des mots de vérité, de douleur et d'un amour immense. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle de Bruce Lee, le héros qui a révolutionné le cinéma d'action pour toujours. Non, c'est avant tout l'histoire méconnue de la femme qu'il a aimée plus que tout, qu'il a perdue brutalement et qui a choisi des décennies plus tard de raconter au monde ce qui s'est vraiment passé. 20 juillet 1973, cette date a tout changé. Ce matin-là, à Hong Kong, la journée commence comme les autres. L'air est humide, la lumière vive, l'avenir semble plein de promesses. Bruce travaille sans relâche sur son film le plus ambitieux, celui qui doit le couronner définitivement roi du cinéma mondial. Et puis arrive l'appel, un appel strident, irréel, impossible à croire. Bruce est parti. Pendant quelques secondes, Linda ne comprend pas. Parti? Comment ça, parti? Bruce est l'homme le plus fort, le plus en forme, presque surhumain. Ça ne peut être qu'une erreur, une blague de très mauvais goût. Mais très vite, l'incrédulité laisse place à une terreur glaciale. Les journalistes envahissent les rues, les titres se contredisent. Réaction allergique, épuisement extrême, antidouleur ou quelque chose de beaucoup plus sombre. En quelques heures, le monde entier est sous le choc. Et au centre de cette tempête médiatique, il y a Linda, le cœur brisé, silencieuse, complètement seule. La femme qui connaissait l'homme derrière le mythe doit maintenant affronter un cauchemar dont elle ne peut pas se réveiller. Remontons au tout début. Seattle, début des années 1960. À cette époque, personne ne connaît encore le nom de Bruce Lee. Il n'est pas une icône, pas une star, juste un jeune instructeur d'arts martiaux avec une étincelle unique dans les yeux et une énergie débordante. Dans la même ville vit une jeune femme timide, intelligente, Linda Emery. Elle étudie pour devenir enseignante. Un après-midi, elle assiste à une démonstration de kung-fu donnée par Bruce. La puissance est telle qu'il semble presque inhumain. Mais ce qui touche Linda, ce n'est pas seulement la vitesse ou la force, c'est l'énergie, l'humour, l'intelligence de cet homme. Elle dira plus tard: dès le premier instant où je l'ai vu, j'ai pensé, ce gars est différent de tous les autres. Intriguée, elle s'inscrit à ses cours. Au début, c'est la curiosité, puis les heures passées ensemble font naître autre chose. Bruce parle philosophie avec la même passion qu'il met dans le combat. Pour lui, les arts martiaux ne sont pas juste une question de coups. C'est une expression totale de soi, corps, esprit, âme. Leur conversation s'étire pendant des heures. Discipline, peur, rêve, destin, tout y passe. Et petit à petit, un amour profond, inattendu, irrésistible s'installe. Mais rien n'est simple. Nous sommes dans l'Amérique des années 60. Une relation entre un homme asiatique et une femme blanche suscite encore désapprobation, voire hostilité. Des amis mettent Linda en garde. Certains membres de la famille ne comprennent pas. Peu importe, la confiance inébranlable de Bruce en lui-même, en eux deux, devient contagieuse. Elle trouve en lui la force d'aller contre les préjugés. Le 17 août 1964, ils se marient en secret. Une petite cérémonie privée, sans caméra, sans grande fête. Juste deux personnes qui se choisissent malgré le monde entier. Ils gardent même le mariage secret pendant un temps, sachant que la société n'est peut-être pas encore prête à accepter leur amour. Peu après, direction la Californie. Un jeune couple avec de grands rêves et très peu d'argent. Ils donnent des cours d'arts martiaux dans des garages ou des salles louées, luttent pour payer le loyer chaque mois. Mais ils croient en quelque chose de plus grand que le confort matériel, un vrai but dans la vie. À la fin des années 60, leur existence est calme mais déterminée. Bruce enseigne sa philosophie autant que ses techniques. Équilibre, discipline, authenticité. Pourtant, Hollywood garde ses portes fermées. Pour les studios, Bruce est trop asiatique pour l'Amérique et trop américain pour l'Asie. On admire son talent, mais pas son visage.
On lui propose des rôles de méchants ou de faire-valoir. Jamais de héros. Linda voit la frustration grandir en lui. Il y a ces nuits où il arpente le salon, des scripts éparpillés partout. Je peux leur montrer quelque chose de totalement nouveau, ils ne le voient pas encore. Elle croit en lui à 100%. Même quand l'argent manque, même quand les factures s'accumulent, elle ne doute jamais. Elle sait qu'il ne veut pas juste la gloire personnelle, il veut changer le monde pour tous ceux à qui on a dit tu n'as pas ta place ici. Et puis arrivent les plus beaux cadeaux. Leur fils Brandon, né en 1965, suivi de leur fille Shannon en 1969. Bruce est un père adorant. Il entraîne Brandon dès qu'il tient sur ses jambes, transforme chaque moment en leçon de vie. Linda dira souvent que, quand Bruce est avec ses enfants, toutes les pressions du monde s'effacent, remplacées par des rires et une chaleur infinie. Mais le rejet d'Hollywood continue de le ronger. En 1971, il prend une décision qui va tout changer. Retourner à Hong Kong, sa ville natale, et tout tenter à ses propres conditions. Un pari risqué, Linda l'encourage. S'il ne t'ouvre pas la porte, construis-la toi-même. Ce qui suit est simplement fulgurant. The Big Boss, la fureur de vaincre, la fureur du dragon. Chaque film explose les records. En quelques mois, Bruce Lee devient une superstar mondiale. Linda regarde, émerveillée, les foules qui entourent leur voiture, les journaux qui hurlent son nom. Elle est immensément fière, mais aussi de plus en plus inquiète. Le rythme est infernal. Bruce travaille jour et nuit, chorégraphie, réécriture de script, entraînement jusqu'à l'épuisement total. Il commence à maigrir dangereusement. Son visage se creuse. Les maux de tête deviennent fréquents. Insomnie, anxiété, pression permanente de la perfection. Derrière le glamour et la gloire, Linda voit le prix terrible que paie le génie. Le 20 juillet 1973, Bruce est au sommet. Opération Dragon est terminée, prêt à conquérir le monde. Ce soir-là, il rend visite à l'actrice Betty Ting Pei pour relire un script. Il se plaint d'un violent mal de tête. Elle lui donne un antidouleur, il s'allonge pour se reposer et ne se réveille jamais. Le rapport officiel parle d'œdème cérébral causé par une réaction allergique rarissime à ce médicament. Une explication clinique presque banale. Mais rien chez Bruce Lee n'était banal. Linda reçoit la nouvelle et refuse d'y croire. Comment l'homme le plus en forme de la planète peut-il mourir d'une simple pilule? Aux obsèques à Hong Kong, plus de 20 000 personnes envahissent les rues. Des fans pleurent à chaudes larmes, certains s'évanouissent de chagrin. Au milieu, Linda, élégante, d'une sérénité déchirante. Mais à l'intérieur, c'est le chaos. Les rumeurs explosent, triades, malédictions, liaisons secrètes. Les tabloïds exploitent son silence. Elle refuse de répondre. Bruce mérite la paix, pas les ragots. Pourtant, au fil des années, en privé, elle confiera à des proches que cette explication officielle ne lui a jamais suffi. Elle a vu de ses yeux le coup du stress incessant, de l'insomnie, des attentes écrasantes. Et peut-être y avait-il autre chose. Des pressions extérieures, de l'envie, quelque chose de plus sombre. Après la mort de Bruce, Linda a 28 ans. Veuve, 2 jeunes enfants, un monde qui réclame des réponses qu'elle n'a pas encore. Les producteurs d'Hollywood appellent avec des projets opportunistes. Les journalistes offrent des fortunes pour une interview exclusive. Les tabloïds transforment sa douleur en spectacle. Elle refuse tout. Au lieu de vendre son chagrin, elle écrit un livre. Bruce Lee, l'homme que je seul connaissais. Publié en 1975, c'est un immense succès. Pas un livre commercial, mais un acte d'amour pur. Page après page, elle redonne vie à l'homme derrière le mythe. Le mari, tendre, le penseur tourmenté, le père joueur. Ce livre inspirera plus tard le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee en 1993, qui présentera la légende à une toute nouvelle génération. Certains critiquent Mokalinda. Elle contrôlerait trop l'image de Bruce. Elle répond calmement. J'étais là, j'ai vécu chaque instant. Personne d'autre ne connaît la vérité comme moi. Puis arrive 1993 et le destin frappa de nouveau. Brandon, qui suivait les traces de son père avec un talent et un charisme incroyables, meurt à 28 ans sur le tournage de The Crow. Un accident d'arme à feu, une balle qui n'aurait jamais dû être réelle. Père et fils partis au sommet de leur art.
2. Accident. Pour Linda, c'est inimaginable. Perdre son mari, puis son fils, presque de la même façon tragique. Elle affronte les caméras avec une dignité incroyable, remercie les fans pour leur amour. Mais à l'intérieur, elle avouera plus tard qu'elle arrivait à peine à respirer. Pourtant, elle transforme la douleur en action. Elle attaque le studio en justice, exige et obtient des réformes de sécurité sur les armes de tournage. Des réformes qui sauveront des vies par la suite. Après tant de pertes, Linda reconstruit doucement sa vie. Elle retourne à l'enseignement, sa première passion. Entourée de jeunes élèves, elle retrouve un peu de paix dans la simplicité. Elle connaîtra deux autres mariages. Un bref avec l'écrivain Tom Blicker, puis une union sereine et apaisante avec Bruce Cadwell, un ami de jeunesse. Avec sa fille Shannon, elle crée la Bruce Lee Foundation. L'objectif n'est pas de glorifier une star, mais de transmettre la philosophie qui rendait Bruce unique. Discipline, compassion et la conviction que la vraie force vient autant de l'esprit que du corps. Aujourd'hui, à 80 ans, Linda vit une vie calme en Californie, entourée de photos, de livres, de souvenirs qui semblent encore vivants. Ceux qui la connaissent la décrivant comme sereine. Pas étrangère à la douleur, mais transformée par elle. Méditation, action caritative, réflexion silencieuse ont remplacé le chaos de sa jeunesse. À sa manière, elle incarne parfaitement ce que Bruce enseignait. Sois comme l'eau, résistante, douce et inarrêtable. Ces dernières années, entre 2019 et 2023, Linda s'est enfin ouverte dans des interviews profondes et paisibles. Pour la première fois, elle laisse entendre que la mort de Bruce était plus complexe que le rapport officiel. Elle parle sans amertume, juste avec l'expérience de celle qui était là. Elle explique avoir gardé le silence si longtemps, non par peur, mais par amour, pour protéger ses enfants, pour préserver la paix de Bruce. Et puis vient cette phrase qui touche au cœur: le monde a vu son corps, moi j'ai vu son âme. Elle révèle aussi que Bruce lui avait confié un jour qu'il sentait que son temps pourrait être court. Il le savait, dit-elle doucement. Il m'a demandé de garder la flamme allumée. Ce n'était pas de la résignation, c'était une mission. Et Linda a tenu cette promesse toute sa vie. L'histoire de Bruce et Linda dépasse le simple amour ou la tragédie. Ce sont deux âmes liées pour l'éternité par cette promesse de maintenir la même flamme vivante. L'un a enflammé le monde entier, l'autre a protégé cette flamme dans l'ombre à travers la douleur, le temps, jusqu'à la paix. Aujourd'hui, la voix calme de Linda résonne comme un dernier écho. Qu'est-ce que Bruce lui dirait s'il pouvait la voir? Son long silence était-il pour protéger l'image parfaite ou pour protéger une vérité plus grande? Dites-moi en commentaire quelle partie de cette histoire vous a le plus ému. Et si vous avez aimé cette vidéo sur T-Bulb, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et la cloche pour ne rien rater des prochaines vérités cachées derrière les légendes. Merci de m'avoir écouté. Soyez comme l'eau, les amis.